Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés sur ce webinaire qui va être consacré au métier du vivant et de l'aménagement du territoire. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagnier, chargé de communication multimédia pour Fun. Bonjour à toutes et à tous, je suis Wendira Degon, chargé de support utilisateur et concepteur, et je serai modérateur de ce chat. Donc, nous sommes ensemble dans ce webinaire pour évoquer deux MOOC, c'est-à-dire deux cours en ligne massifs, ouverts et gratuits, dont le premier s'intitule « Les métiers du vivant » et le second « Les métiers de l'aménagement du territoire ». Pour en parler, nous accueillons notre invité Philippe Prévost, qui est chargé des coopérations numériques et de la valorisation des connaissances au sein d'Agrignum, Agrignum étant l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Alors, quelques petites consignes techniques avant que l'on commence. En bas à droite, comme vous pouvez le constater, il y a un chat. Ça sera le moyen privilégié pour vous de nous poser des questions. Il ne faut pas hésiter du tout à en poser au fil de l'eau. À un certain moment, on prendra ces questions qu'on va relayer à l'oral pour que tout le monde puisse profiter évidemment des réponses. Alors, ce webinaire va durer 50 minutes et il va s'arrêter à 15h50. À la fin du webinaire, un mail va partir à votre attention et il y aura dans ce mail un récapitulatif des éléments que nous allons évoquer à l'occasion de ce webinaire, des liens. Il y aura également un lien de téléchargement sur la présentation que vous pouvez voir à l'écran, comme ça vous pourrez la télécharger pour vous. Et en début de semaine prochaine, il y aura la rediffusion de ce webinaire qui sera disponible sur une page web et on vous enverra un mail, comme ça vous pourrez aller la voir et puis revisualiser le webinaire si cela vous semble nécessaire. Voilà, je passe la parole à notre invité. Merci beaucoup Sandrine et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis au sein de l'Alliance Agrignum et donc Agrignum, c'est le regroupement des écoles, des grandes écoles agronomiques et des grandes écoles vétérinaires, mais aussi des deux organismes de recherche, INRAE et CIRAD. Donc, et en fait, nos compétences couvrant à la fois les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement et de la santé animale, et maintenant on parle de plus en plus de santé globale, puisque avec la pandémie, on a vu l'importance de ces questions sanitaires du sol jusqu'à la santé humaine. Et donc, je vais vous parler on a fait le choix, effectivement, de faire deux MOOC différents. Un qui porte plutôt sur tout ce qui est métier du vivant, et puis l'autre plutôt sur les métiers d'environnement et d'aménagement territorial, puisque notre champ étant tellement large que, effectivement, c'était mieux d'avoir deux MOOC, sachant que vous, comme vous le savez, vous pouvez vous inscrire sur ces MOOC toujours depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai, juin presque, et que l'objectif, c'est vraiment de vous donner des informations. Alors, c'est construit comme des cours en ligne, mais en même temps, vous pouvez venir prendre ce dont vous avez besoin, vous vous intéressez à un secteur, vous vous intéressez à un métier, vous vous intéressez à un cursus de formation. Évidemment, ingénieur agronome ou vétérinaire, ce sont les métiers les plus connus, mais en fait, nous, on présente l'ensemble des métiers liés à ces grands domaines de compétences. Et donc, que ce soit dans les grandes écoles, dans les universités, mais aussi en formation post-bac, en BTS agricole, et puis dans les DUT, maintenant qu'on appelle les BUT, les bachelors universitaires de technologie. Voilà, et donc je vais aborder rapidement la palette, la façon dont on a organisé ces MOOC pour que vous donniez envie d'y aller, mais aussi pour que vous vous y retrouviez quand vous serez inscrit, puisqu'il faut s'inscrire gratuitement, mais il faut s'inscrire. Et puis, après, évidemment, l'objectif, c'est quand même que je puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez, en espérant que je pourrai y répondre, parce que vu à la fois la palette des métiers, la palette des formations, peut-être que je n'aurai pas toutes les réponses, mais si vous vous inscrivez au MOOC
et que vous posez des questions, je réponds chaque semaine aux questions qui sont posées par les personnes qui sont inscrites au MOOC. Et donc, je vous donne, si vous voyez les grands blocs de métiers, donc en fait, dans le MOOC, les métiers du vivant, il y a 4 grands secteurs professionnels. Ce sont les métiers de la production agricole, avec à chaque fois quelques exemples de métiers. Les métiers de l'agroalimentaire, hein, tout ce qui concerne la transformation alimentaire, mais jusqu'à la question de la distribution alimentaire. Les métiers de la santé animale, dont je vous parlais de vétérinaire, mais il n'y a pas que le métier de vétérinaire dans la santé animale, hein. Il y a les assistants vétérinaires, il y a tous les éthologues, tous ceux qui travaillent dans le domaine du comportement animal. Et puis les métiers des services liés à la production, hein, qui va de la sélection végétale et animale, en passant par les questions d'agroéquipement, ou du conseil d'agriculteurs, alors et là dans différents domaines, hein, conseil stratégique, conseil tactique, mais ça peut être aussi conseil dans production végétale, en production animale, mais également aujourd'hui conseil dans le développement d'énergies renouvelables, conseil dans le développement de nouvelles filières de biomatériaux, etc., etc. C'est extrêmement large. Et puis l'autre MOOC qui concerne les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial. Donc, on parle des métiers de l'environnement, sachant qu'il y a un autre MOOC proposé par l'Université virtuelle environnement durable qui s'appelle les métiers de la transition écologique. Et sur ces métiers qui sont un peu communs, on fait des allers-retours entre ces 2 MOOC possibles. Donc, vous pouvez, si vous vous intéressez à tout le domaine de l'environnement, je vous conseille d'aller un peu regarder dans chacun des 2 MOOC. Sachant que si vous avez besoin d'une attestation de réussite par rapport à Parcoursup, eh bien, vous pourrez choisir l'un ou l'autre en fonction du métier qui vous intéresse. Et donc, dans les métiers de l'environnement et de l'aménagement territorial, il y a bien entendu les métiers de la gestion des ressources naturelles. Et donc là, c'est des métiers qui sont partagés. Les ressources naturelles, hein, c'est la gestion de la qualité des sols, la gestion de l'eau, en particulier la protection, la préservation des eaux de surface, que ce soit les eaux de rivière ou les eaux de captage pour l'alimentation en eau potable. Après, vous avez les métiers de ce qu'on appelle de l'environnement et de l'aménagement. Et donc là, ça va de gestionnaire d'espaces naturels. Hein, par exemple, on travaille dans les parcs naturels. Il y a de plus en plus de parcs naturels régionaux, hein, parcs naturels nationaux, pas beaucoup, mais parcs naturels régionaux. Et puis après, il y a tous les métiers d'aménagement, en particulier le métier lié au paysage. Alors, paysage, que ce soit pour secteur, hein, avec par exemple des parcours vers l'École nationale du paysage ou paysage, que sont les entrepreneurs de jardins espaces verts et des chefs d'équipe ou des chefs de chantier de jardins espaces verts. Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne l'aménagement territorial et le développement territorial, puisque tout ce qui est développement des espaces ruraux, c'est aussi il y a aussi toute une offre qui peut être à l'université, comme ça peut être dans l'enseignement agricole technique ou l'enseignement supérieur. Donc, on vous présente dans ces MOOC ces différents métiers, puisqu'il y a une première séquence qui porte sur la découverte des grands secteurs professionnels, et puis après, vous avez une deuxième séquence qui porte sur les itinéraires possibles de formation, puisque, en fait, ce qui est bien aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'est que vous pouvez commencer par de l'enseignement supérieur court, hein, ce qu'on appelle l'enseignement supérieur court, c'est BTS, DUT principalement, qui vous emmène soit vers un bac plus 2, 3, soit aussi vers une licence professionnelle. Et puis, vous avez aussi l'enseignement supérieur long, hein, qui est le licence, master, doctorat, ou classe préparatoire, école d'ingénieur ou école vétérinaire. Et là, vous avez différents parcours possibles. Et nous, dans la séquence 2 de ces MOOC, on vous présente ces différents parcours, les différentes spécificités des secteurs de formation et du coup, vous donner la possibilité de vous
projeter dans votre enseignement, dans votre formation supérieure, en partant de ce que vous êtes et de ce que vous aimez faire, jusqu'à la projection dans un métier. Et pour ça, on a essayé de jouer sur la forme dans ces MOOC, en particulier par le fait qu'il y a une étudiante qui vous accompagne, et donc une jeune youtubeuse qui vous accompagne dans la progression. Et cette jeune youtubeuse, eh bien, à la fois, elle introduit la thématique qui est abordée dans une séquence, mais ensuite, eh bien, elle vous guide vers des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages, alors des témoignages vidéo, des témoignages podcasts, à la fois d'étudiants actuels, d'enseignants, de jeunes diplômés, qui vous permettent d'avoir une idée à la fois sur la façon dont ils ont vécu leur formation et à la fois leur façon dont ils vivent leur métier et leur intégration dans un secteur professionnel. Donc tout ça, vous avez ces différentes séquences. Donc la première séquence qui est plutôt sur les secteurs, la deuxième séquence qui est plutôt sur l'itinéraire de formation, la troisième séquence qui vous permet vraiment d'approfondir toute la liste des métiers que je vous ai affichés dans la deuxième diapo, où vous pourrez à la fois avoir des témoignages vidéo de professionnels, vous pourrez avoir une fiche métier et puis les parcours de formation correspondants. Et donc, à partir de là, vous aurez une vision assez claire d'une projection et d'une orientation dans l'enseignement supérieur. Et puis, on termine par une séquence où non seulement on parle d'un métier, mais on essaie de mettre en relation différents métiers qui travaillent ensemble. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un aménagement paysager, eh bien, vous avez le concepteur paysagiste qui va travailler avec l'entreprise de jardin espace vert, qui va travailler, et donc du coup, c'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes diplômes, mais c'est des gens qui sont dans le même goût pour l'aménagement territorial. Même chose, si vous prenez les vétérinaires, les vétérinaires, ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec des éleveurs, ils travaillent avec des conseillers en production animale, etc., etc. Et donc, du coup, c'est ce que vous avez en bas à gauche, où on prend une situation et on voit comment chacun intervient par son témoignage dans chacune des situations. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire. Et donc, évidemment, moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à vos questions et, si possible, à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, peut-être ce que je peux dire aussi, c'est que, en complément de cette vidéo qui pourra vous servir, en particulier sur les questions-réponses, dans les MOOC que l'on a produits, comme ces MOOC sont dans leur 3e année, pendant 2 ans, on a organisé des webinaires, ce qu'on appelle des lives, pendant les MOOC, avec des témoignages et à la fois d'enseignants, d'étudiants sur toutes les possibilités post-bac. Et en particulier, vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui sont intéressés par les formations vétérinaires, que depuis 2 ans, les écoles vétérinaires recrutent, après le bac, un certain nombre d'étudiants. Et donc, vous avez dans les MOOC métiers du vivant et dans les MOOC aménagement du territoire, des vidéos de webinaires, donc il y a une rubrique webinaire en haut de la bannière des MOOC, où vous avez la possibilité de regarder des webinaires qui présentent à la fois les besoins, la préparation au concours ou à l'entrée dans les différentes formations, et puis ce que vous apprendrez pendant la formation et vers les débouchés, vers quoi ça vous mène, que ce soit dans l'enseignement formation courte, puisque vous avez un webinaire sur les BTS, un webinaire sur les BUT, un webinaire sur la licence, et puis un webinaire dans les entrées post-bac dans les grandes écoles. Et donc, vous avez du coup l'ensemble de la palette d'orientation dans l'enseignement supérieur. Voilà, Sandrine, ce que je voulais dire en introduction.
D'accord. Alors, on n'a aucune question, c'est dramatique. Vous qui nous écoutez, je vous enjoins très vivement à nous poser des questions, même personnalisées, sur des problématiques à la fois d'études ou d'insertion professionnelle. On est à votre écoute. En attendant que vous synthétisiez votre pensée et que vous nous posiez ces questions via le chat, Philippe, je pense qu'on peut préciser qu'un MOOC, c'est pas 3 vidéos, c'est un nombre important de contenus. C'est des petits quiz pour que vous vérifiez que vous êtes bien au clair, que vous avez bien compris ce qu'on vous a dit, hein, et qu'il y a justement ce forum qui est présent et qui est un outil pour vous aider dans la construction de votre projet d'études et de votre projet d'insertion. Effectivement, comme on a vraiment conçu ces MOOC pour, non pas comme des cours, mais comme des outils d'information et de formation, mais formation pas au sens école, hein, pas au sens lycée, formation au sens acquisition de connaissances sur le sujet d'orientation. Et donc, on l'a vraiment conçu de manière ludique, puisque, bon, voilà, vous avez un exemple, mais tous les tests qui vous permettent de vérifier que ce que vous avez lu, vu et appliqué, parce qu'on propose des petits exercices pour mettre en relation, par exemple, une connaissance sur un métier et puis une connaissance sur l'adéquation avec une formation, par exemple, eh bien, ça a été conçu de manière ludique, de façon à ce que ce ne soit pas comment dire, du travail en plus, considéré comme du travail en plus de lycée, mais c'est vraiment comme une construction personnelle de votre parcours d'orientation. Et il faut ajouter que comme ils sont ouverts sur la longue durée jusqu'en juin, le fait que vous ayez cet outil à disposition n'importe quand. Alors, je précise que les MOOC sont accessibles n'importe quand, hein, 7 jours sur 7, 24/24. Si vous voulez vous connecter à 2 heures du matin, vous y allez, hein. Ça vous permet de faire des allers-retours. Ces ensembles ces MOOC contiennent beaucoup de ressources, mais bien entendu, il y a d'autres moyens de vous aider à construire votre réflexion, des discussions avec des psychologues de l'éducation nationale dans le centre d'information et d'orientation le plus proche, les salons, les journées portes ouvertes qui vont commencer pour celles et ceux qui sont en terminale, et même rien n'empêche, si vous êtes en première, d'aller dans des journées portes ouvertes, hein. C'est pas uniquement réservé au terminal. Et puis, il y a toute la palette des autres outils. La mine fabuleuse, qui est le site de l'ONICEP sur plein de métiers et puis de parcours d'études. Et le fait aussi que vous pouvez, pourquoi pas, aller interviewer vous-même des professionnels pour être sûr que l'idée que vous vous faites d'une profession, c'est bien quelque chose qui est véridique et qui pourrait vous convenir. Mais dans le MOOC, il y a aussi plein de témoignages de ces professionnels-là. Donc, c'est déjà une première étape, sans sortir de chez soi, de vous aider à construire cette réflexion. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que effectivement, on a bien travaillé en concertation avec ce que propose l'ONICEP. Et peut-être un avantage du MOOC, c'est quand vous avez une idée sur un métier ou sur une formation, eh bien, vous pouvez, dans la base de données de l'ONICEP, elle est tellement fournie que quelquefois, vous avez un peu de mal à faire des choix pour aller voir une formation quand il y a une liste de formations impressionnantes qui peut sortir dans la base de données à partir de mots-clés de l'ONICEP. Et alors que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a choisi, puisqu'on approche par secteur, on a choisi un certain nombre de formations ou des exemples de formations, des exemples d'écoles, d'universités qui vont vous donner des éléments très concrets de ce qui se passe à la fois en formation et ce qui se passe aussi pour l'entrée en formation. Et donc, c'est un complément, c'est une façon d'entrer différemment dans une offre de formation
qui aujourd'hui, il faut bien dire ce qui est relativement vaste et qui pour les étudiants, enfin les lycéens, les parents d'élèves, mais aussi les conseillers d'orientation, ce n'est pas toujours facile d'arriver à sélectionner ce qui vous paraît être le bon choix. Donc nous, c'est une autre forme de proposition de contenu pour vous donner les éléments qui peuvent correspondre à vos questions et en complément avec l'ONICEP. Toujours pas de questions. En fait, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Moi, je pense que ce qui est important, c'est bien de réafficher les liens vers les deux MOOC pour ceux qui ne les connaissent pas encore. C'est le fait de savoir qu'effectivement, toute l'année, puisque c'est ouvert pendant 10 mois, 9 mois, toute l'année, il est possible de s'inscrire sans engagement et qu'il y ait la possibilité de prendre des informations, sachant que vous pouvez prendre en entrant par la première séquence ou en entrant par la troisième séquence. Et ce qui est important, c'est que vous ayez des réponses à vos questions dans ces MOOC. C'est relativement bien structuré, hein, puisque vous avez dans un MOOC une barre verticale et une barre horizontale. Dans la barre verticale, vous avez toute la progression du MOOC du secteur professionnel jusqu'aux situations. Et dans la barre horizontale, vous avez toutes les activités qui sont, comme le disait Sandrine, qui peuvent être soit du témoignage vidéo podcast, soit des pages web qui vous permettent de vous faire de pouvoir lire un certain nombre de contenus. Vous avez la possibilité de télécharger un certain nombre d'éléments d'information pour vous faire un dossier sur un métier, sur une formation. En tout cas, vous avez une liberté de construction de votre connaissance sur votre orientation professionnelle. Vous pouvez aussi proposer à des enseignants, ou des enseignants peuvent proposer à leurs élèves de discuter sur ce qui est produit, ce qui existe dans les MOOC, sachant que aujourd'hui les MOOC, ces MOOC-là, ils ont vraiment pour mission de rendre accessible autrement de l'information sur l'orientation et de la capacité à se construire son propre itinéraire de formation d'enseignement supérieur. Alors, on a une question de Nathalie qui dit « Combien de séquences? Quelle durée pour un MOOC ?» Eh bien, les MOOC, il y a 4 séquences. Donc, la première séquence concerne la connaissance des secteurs professionnels. Donc, dans le MOOC métier du vivant, du coup, il y a 3 secteurs professionnels, mais après, il y a des sous-secteurs. Et puis, dans les métiers de l'environnement d'aménagement de territoire, je vais remettre là, il y a 3 secteurs professionnels. Donc ça, c'est la première séquence, découverte des grands secteurs professionnels, qui vous permet de vous approprier, parce que quand on parle de la santé animale, on ne voit pas ce qu'il y a vraiment dedans. Quand on parle de l'agroalimentaire, c'est ça aussi, ce n'est pas que des... C'est aussi tout un ensemble de choisir, de créer des nouveaux aliments, etc. Donc, il y a plein de choses différentes. Comme quand on parle de gestionnaire d'espaces naturels, hein, vous avez celui qui va entretenir des rivières, et puis il y a celui qui va être chargé de mission pour la biodiversité dans un parc naturel régional. Donc, il y a une diversité dans un secteur professionnel d'activité. Et ensuite, vous avez une deuxième séquence qui porte sur l'offre de formation. Et donc là, on a structuré cette offre de formation à la fois par secteur, mais aussi par type de structure de formation, avec l'enseignement supérieur court et l'enseignement supérieur long. Et ça vous permet d'avoir
une vision globale de l'offre de formation existant, sachant qu'après le troisième secteur, là, vous entrez dans les différents métiers. Donc là vous avez la liste d'un certain nombre de métiers qui sont décortiqués pour que vous voyez vraiment concrètement ce que fait la personne quand elle a cette fonction. Et puis, le dernier secteur, la dernière séquence, c'est autour des différentes situations. Donc, par secteur professionnel, on a fait des choix de une ou deux situations dans laquelle vous vous mettez en scène, c'est-à-dire que vous considérez vous participez dans cette situation, et ensuite vous changez de rôle et vous regardez un peu selon le rôle dans lequel vous êtes, ce que vous seriez amené à faire. Donc 4 séquences, on compte à peu près 1h30 d'activité par semaine, sachant que ça peut être moins si vous savez vraiment ce que vous avez envie de regarder et sur lequel vous voulez construire des connaissances. Et ça peut être plus si, par exemple, si vous voulez absolument regarder tous les métiers d'un MOOC. Moi, par exemple, nous, dans le MOOC métier du vivant, comme il y a une vingtaine de métiers présentés, l'obtention d'un badge concerne l'approfondissement de 3 métiers et pas tous les métiers. Donc, si vous voulez regarder vraiment tous les métiers, vous pouvez y passer 5 heures. Sinon, vous pouvez, avec 3 métiers, vous pouvez y passer un quart d'heure par métier. Je pense qu'il est important de préciser que ces MOOC d'orientation ne sont pas faits pour être vus de manière systématique, de manière complètement exhaustive. C'est fait pour justement permettre aux élèves de construire leur projet d'études et peut-être qu'ils viennent déjà avec des envies ou des projections d'études et de métiers et qu'il y a certaines autres études et autres métiers qui ne les intéressent pas. Donc, l'idée, c'est de faire un choix de manière raisonnée à l'échelle individuelle. Alors, bien entendu, si vous voulez avoir un panorama global sur les métiers du vivant, les métiers de l'aménagement du territoire, ce MOOC est parfait. Mais en termes de charge, je dirais, de visionnage, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une charge de travail. Les quiz sont là pour que vous vérifiez vous-même vos compétences. Mais c'est pas quelque chose qui est très lourd, hein. Et comme le MOOC est ouvert sur la longue durée, vous pouvez faire des allers-retours entre le MOOC et puis d'autres sites fiables et référencés qui permettent d'obtenir des informations. Et puis revenir, et puis poser des questions. Oui, je pense que c'est ça qui est important, c'est que, tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple du MOOC sur le métier de la transition écologique. Pourquoi il y a un MOOC sur les métiers de la transition écologique? Parce que vous savez l'importance aujourd'hui qu'a la transition écologique par rapport à tous nos défis actuels du changement climatique et autres. Et donc, ça concerne tous les secteurs. Ça concerne les secteurs de l'agriculture, mais ça concerne aussi les secteurs de l'industrie, du transport, etc. Donc, si vous voulez, on est bien au-delà des métiers du vivant et des métiers de l'aménagement du territoire. Il y a la gestion des déchets, etc., etc. Donc, du coup, vous pouvez vous inscrire à plusieurs MOOC. Même chose quand je parle de la médecine vétérinaire. Quand on est en terminale, on peut se poser la question, est-ce que finalement, je veux aller en faculté de médecine, ou est-ce que finalement c'est plus le soin de manière générale qui m'intéresse, et du coup est-ce que le soin aux animaux finalement m'intéresserait aussi? Et donc vous pouvez regarder le MOOC sur la santé et puis regarder le MOOC sur les métiers du vivant. Et vous regarderez. Nous, c'est important ce que je dis, parce qu'en fait, nous, dans le secteur dans des grandes écoles agronomiques et vétérinaires, on a le même concours commun qui s'appelle le concours agrovéto. Et en fait, on se rend compte que des élèves de lycée qui sont intéressés par la santé animale, par la formation vétérinaire, quelque part, quand ils se retrouvent en classe préparatoire,
eh bien, ils découvrent que la santé animale, c'est aussi lié comment dire, à tout ce qui concerne l'élevage, la gestion des espaces ruraux, la question aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale, c'est-à-dire que en gros, les animaux vont bien parce que le sol est en bonne santé, parce que l'environnement n'est pas pollué et parce que les plantes qu'ils ingèrent sont de bonne qualité. Et donc, et ben finalement, il y a des personnes qui sont intéressées par la santé, par le soin, qui à un moment donné vont se retrouver à être écologues pour s'occuper de santé de l'environnement. Parce que, au bout du compte, c'est pas la santé des humains seuls qui les intéressait, c'était le soin. Et le soin, aujourd'hui, on en a besoin partout, que ce soit dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans l'environnement, pour les humains. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui, de regarder différents MOOC pour vous ouvrir tout en approfondissant vraiment les secteurs qui vous intéressent vraiment, quoi. Et il faut noter que, cette évolution vers une meilleure prise en compte du développement durable, dans les écoles, qui relèvent d'Agrignum, c'est quelque chose qui est pris en compte puisqu'il y a des évolutions pédagogiques, qui sont, certains, quoi. Oui, alors là, ça c'est sûr que ça change beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que dans les années 2000, on était à fond sur le développement durable. Aujourd'hui, c'est plus le développement durable qui est suffisant. On est sur ce qu'on appelle les transitions de manière générale. Les transitions écologiques, énergétiques, alimentaires. Hein, vous savez qu'effectivement, sur comment dire, il y a une sorte de correspondance forte entre la biodiversité et les risques actuels de perte de biodiversité et le changement climatique, puisque la biodiversité riche permet une plus grande résilience au choc climatique, et donc il y a une véritable interaction. Et donc, quand on est dans les écoles d'ingénieurs agronomes, eh bien, la question de la transition écologique, de la préservation de la biodiversité, de l'atténuation du changement climatique, par exemple, il y a des emplois aujourd'hui très intéressants sur tout ce qui va être l'atténuation du changement climatique par la captation de carbone dans les sols ou dans les forêts ou dans les eaux aussi. Mais en tout cas, ça veut dire que cette transition écologique au sens large, c'est très important. La transition énergétique, on voit très bien en ce moment le besoin de développement des énergies renouvelables. Donc, et il faut le faire à marche forcée. Et là aussi, la forêt, la production végétale de manière générale, tout ce qu'on appelle la biomasse produite par l'agriculture et la forêt, est fondamentale puisque on développe des possibilités de méthanisation, on développe tout ce qui va concerner, tout ce qui va être la possibilité de produire à la fois du carburant et de l'énergie de l'électricité via la biomasse. Après la transition alimentaire, là aussi, on sait qu'il faut manger beaucoup moins de viande par rapport au changement climatique. Et donc, tout ce qui est végétalisation de l'alimentation fait qu'aujourd'hui, il faut faire tout évoluer, que ce soit les nouvelles espèces végétales, que ce soit les nouveaux produits alimentaires. Et donc là, c'est encore toute la chaîne du sol à l'assiette qu'il faut mobiliser. Donc, il y a effectivement énormément de transitions en ce moment dans les écoles. Et je vous disais tout à l'heure, la question aussi de la santé globale, puisqu'aujourd'hui, un exemple, on sait que les bactéries, toute la flore du sol, que ce soit les bactéries, les champignons ou les virus qui sont dans le sol, eh bien, peuvent se retrouver dans l'intestin humain en passant par les plantes, puis par les animaux, puis par les humains, donc, puisque c'est la chaîne alimentaire globale. Et donc,
Et c'est ce qu'on appelle la santé globale, qui permet en particulier de lutter contre les microbes qui peuvent nous agresser. Donc, vous voyez les grands changements, et c'est vrai que pour ça, c'est énormément de métiers d'avenir, et surtout des métiers qui font sens, parce que, bon, vous avez dû entendre parler, peut-être c'est important d'en parler aussi, de nos jeunes étudiants qui deviennent bifurcateurs en s'éloignant un peu des écoles d'ingénieurs qui forment des gens pour l'agro-industrie. Alors, il y a une partie d'arguments qui peuvent s'entendre, mais en fait, moi j'ai été directeur des formations dans une école d'ingénieurs agronomes, et je peux vous dire que le nombre d'étudiants diplômés qui vont travailler, d'abord qui deviennent agriculteurs, qui vont travailler dans des très petites entreprises ou qui vont travailler dans des ONG pour pouvoir accompagner la transition écologique, accompagner la transition énergétique, accompagner la transition alimentaire, eh bien, il y en a énormément. Et puis, je crois que ce qu'il ne faut pas non plus renier, c'est qu'aujourd'hui, bon, d'abord, les entreprises dans nos métiers ne sont pas des grosses multinationales, hein, à part quelques-unes, mais là aussi, il faut que toutes les entreprises se transforment aujourd'hui, se transforment. Et pour qu'elles se transforment et qu'elles accompagnent les transitions et qu'elles anticipent les transitions, eh bien, il y a besoin des jeunes diplômés de tous les niveaux, de l'enseignement supérieur, du BTS au docteur. Et donc, puisqu'il faut de la recherche, il faut de l'ingénierie, il faut de la formation, il faut du développement. Donc soyez rassurés sur le fait que dans les écoles d'ingénieurs et les écoles vétérinaires, là aussi, on n'est pas sur un formatage, mais on est sur une ouverture. Je pense que, enfin, il n'y a pas de... On dit toujours qu'ingénieur agronome, par exemple, c'est la formation qui permet de mener à tous les métiers. Parce que les ingénieurs agronomes, ils se trouvent autant dans les champs que dans la finance, en passant par les usines, en passant par les espaces naturels, en passant par les forêts. Et donc, ils sont partout, et parce qu'ils ont une approche de formation qui est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'ils ont une vision globale et ils ne sont pas dans des silos disciplinaires, mais ils travaillent beaucoup en pluridisciplinarité. Vous qui nous écoutez, peut-être pourriez-vous inscrire dans le chat une idée de métier qui vous intéresserait ou la raison pour laquelle vous êtes présent dans ce webinaire? Ça nous permettrait de mieux comprendre vos intérêts et puis éventuellement de pouvoir faire des commentaires. En attendant, Philippe, je pense que aussi ce qu'on peut préciser, c'est qu'il y a quand même pas mal de passerelles entre toutes les formations dans ce domaine et qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper parce qu'il y a des possibilités de bifurcation si on se découvre des centres d'intérêt qui n'étaient pas ceux pour lesquels on rentre dans la formation initialement. Oui, ça, effectivement, si je reprends la slide, bon, elle n'est pas très belle, excusez-moi, mais si vous regardez l'entrée, quand une fois qu'on a dans le bac, donc il y a 4 grandes voies, 4 principales voies. Donc les 2 premières sont ce qu'on appelle plutôt l'enseignement supérieur court. Mais voyez que si vous voulez entrer plutôt par un BTS pour avoir une approche plutôt technique, rester dans un lycée, être dans des classes, des promos d'une trentaine, eh bien, vous voyez que vous avez la possibilité ensuite soit passer par une classe préparatoire post-BTS qui vous permet de rentrer dans les écoles agronomiques et vétérinaires, soit d'aller vers une licence professionnelle et de pouvoir ensuite revenir dans un master,
Alors, il y a même quelques licences générales qui accueillent. Même chose pour le DUT qui devient maintenant avec DUT, BUT, donc, parce que en fait, le parcours DUT licence pro maintenant est intégré. Mais le DUT peut aussi permettre d'aller vers une licence générale. Et inversement, hein, si vous êtes plutôt en disant moi je veux aller à l'université après le bac, vous pouvez aussi passer des concours. Il y a des concours pour aller dans les grandes écoles, mais vous pouvez aussi, après la L2, aller dans une licence très professionnelle qui va vous permettre d'entrer dans un métier avec un bac plus 3. Donc les parcours sont variés et aujourd'hui, il y a quand même ces différentes possibilités pour passer d'un endroit à l'autre avec pas mal de passerelles. Alors on a Marie-Laure qui manifestement est en reconversion et qui dit qu'elle souhaite découvrir les métiers de l'aménagement du territoire dans le cadre d'une reconversion. Il y a des possibilités à ce niveau-là? Oui. Dans les MOOC, d'ailleurs, sachez qu'on a mis toute une section dans la séquence 2 sur la formation. On a mis toute une section parce qu'en fait, effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes en reconversion qui s'intéressaient à nos métiers, mais de manière générale, qui suivent les MOOC de la collection Projet Sup. Et donc, il y a toute une séquence qui donne toutes les étapes pour pouvoir se reconvertir. Et effectivement, il y a un certain nombre de possibilités pour pouvoir vous reconvertir. Alors, soit dans des formations plutôt ciblées, réservées aux professionnels, mais même dans les formations initiales, puisque maintenant, toute l'offre de licence et de master, par exemple, est accessible en formation continue qu'en formation initiale. Alors, sur les ingénieurs, c'est un peu plus compliqué, parce que comme c'est des parcours de 3 ans, mais plutôt sur les formations de master et de licence et de BTS et de BUT, vous avez ces différentes possibilités. Donc, regardez effectivement les possibilités. Alors, même sur les formations paysagistes aussi, vous avez possibilité d'avoir des formations qui sont plus courtes, mais qui, si par exemple vous avez en formation initiale une licence ou un master, si vous faites une formation d'1 an dédiée à la formation continue en reconversion, eh bien, vous pourrez accéder à des emplois du niveau des grandes écoles, par exemple. Donc, oui, bien sûr, la réorientation, la reconversion, aujourd'hui, elle est très importante. En plus, maintenant, avec le CPF, le compte personnel de formation. Avec le compte personnel de formation, vous pouvez capitaliser un certain nombre de moyens qui vous permettent ensuite d'avoir les moyens d'investir dans une reconversion. Alors, il y a Célia qui dit: «Est-ce que ces métiers nécessitent une formation scientifique au départ, dès le lycée?» Alors, cette formation scientifique, disons que vous avez compris, les métiers du vivant et de l'environnement, ça fait appel quand même à l'eau de manière un peu générale sur la biologie. Donc, disons qu'il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances en biologie, et donc c'est plutôt alors, c'est pas forcément scientifique, hein, ça peut être, par exemple, nous, on prend en BTS et en BUT, il y a beaucoup de bacs technologiques, mais maintenant aussi en licence, il y a aussi beaucoup de bacheliers technologiques. Dans les lycées, il y a une section, enfin une spécialité, les lycées comme une spécialité, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est en tout cas autour de SVT. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de mathématiques ou un niveau de physique-chimie très, très puissant. Par exemple, dans le concours veto post-bac aujourd'hui, le concours d'école vétérinaire post-bac, ils n'exigent pas une spécialité, d'avoir suivi des spécialités maths, physique, par exemple.
ils sont plus attirés par ceux qui ont suivi une spécialité SVT. Donc, je dirais quand même plutôt oui. C'est quand même, alors surtout si on va vers les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est vrai que sans avoir fait au moins spécialité physique et spécialité SVT, c'est plus compliqué que pour ceux qui ont fait des spécialités plus littéraires. Il y a Marie-Laure qui dit: «Quand on s'intéresse à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, quels sont les métiers possibles dans la fonction publique, d'État ou territoriale?» Oh, alors là, c'est un peu compliqué pour moi, là, parce que là, du coup, je sors un peu de mon champ de compétences. Vous avez compris que j'étais plutôt orienté sur l'aménagement territorial des milieux ruraux, et sachant que l'urbanisme, vous pouvez avoir fait une formation d'architecte et aller vers l'urbanisme. Vous pouvez avoir fait une formation de paysagiste et aller vers l'urbanisme. En fait, les métiers d'urbaniste, bon, il y a aussi des formations d'urbanistes. Et donc, en termes de métiers d'urbanisme, ça, c'est dans tous les services des collectivités territoriales, ça va des communes urbaines effectivement au ministère d'État, et en passant par les conseils départementaux, les conseils régionaux. À partir du moment où il y a des compétences distribuées pour pour un certain nombre d'infrastructures, en particulier pour les infrastructures scolaires, puisque les communes s'occupant des écoles, les conseils départementaux des collèges et les conseils régionaux des lycées, et bien là, toute l'approche urbanistique est distribuée dans toutes les collectivités territoriales. Mais ça peut aller des bureaux d'études. Des fois, il y a des bureaux d'études intégrés dans les collectivités territoriales, jusqu'à des approches un peu plus réglementaires, à la fois respect des réglementations et puis tout ce qui peut être autour de l'aménagement. Donc c'est une réponse qui n'est peut-être pas très précise, parce que j'avoue que c'est quand même un peu à la marge de mes compétences là. Alors, on a une autre Célia qui dit: «Je suis présente pour mon fils lycéen pour la filière école vétérinaire. J'ai retenu que les 2 MOOC comportent des infos sur l'accès après bac.» Oui, et en particulier, il y a un webinaire qui vous présente avec à la fois le chef de projet formation post-bac, et puis avec aussi une étudiante qui est entrée en post-bac, qui vous permettra d'avoir les différentes informations. Et puis après, il y a aussi une information qui est assez précise sur le concours veto post-bac dans les concours agro-veto. Il y a un site concours agro-veto qui vous donne toutes les informations, qui est plutôt bien fait, sachant que ce concours-là, il est très original, puisque c'est un concours qui n'a pas d'épreuves comme les autres concours. En fait, c'est le dossier, et après, c'est un entretien avec un jury à distance qui permet de tester la motivation et l'intérêt des différents métiers liés à la santé animale. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi pour les écoles, c'est de recruter des jeunes qui ont une connaissance de ce que sont les métiers vétérinaires, parce que souvent, il y a encore trop de jeunes qui veulent être vétérinaires parce qu'ils aiment les animaux, sauf que il n'y a pas que l'amour des animaux qui permet d'être un bon vétérinaire, et en particulier dans les différents milieux où les vétérinaires interviennent, puisque les vétérinaires peuvent être effectivement dans des villes où ils s'occupent des animaux domestiques, plutôt chiens et chats, et il y a des vétérinaires qui sont plus ce qu'on appelle en milieu rural, qui s'occupent des chiens et chats, mais qui aussi qui accompagnent les éleveurs dans la santé de leurs animaux d'élevage. Et puis vous avez après aussi tous les métiers de vétérinaire
qui surveille tout ce qu'on appelle des épizooties, c'est-à-dire tout ce qui est risque de maladies animales, en particulier de la faune sauvage, qui peut se transmettre à l'homme. Donc il y a il y a une diversité de métiers aussi dans le monde vétérinaire. Et donc ce concours-là permet ça, de bien identifier. Et donc en fait les effectifs de recrutement à ce juste post-bac augmentent, ce qui a un double avantage pour les jeunes et les familles, c'est qu'il y a une année de moins de formation, puisque c'est 6 ans après le bac, alors que sinon, en passant par les classes prépa, ça fait 7 ans de formation. Et puis, c'est aussi une possibilité pour les jeunes qui entrent, eh bien, d'être tout de suite dans le bain de la formation et donc du coup de ce qui les intéresse. Alors, nous allons devoir arrêter, il est 15h50. Il y a 2 questions, qui, ne pourront pas être posées. J'invite Elisabeth et Nathalie à vous inscrire en MOOC. On vous a mis la procédure et il y a un mail qui va partir, lorsque ce webinaire sera fini et où cette procédure vous est, renvoyée. Donc Philippe vous attend sur les forums du MOOC et pourra répondre, avec beaucoup de précision et beaucoup de patience et beaucoup de gentillesse à toutes vos problématiques et vos questions sur à la fois votre futur parcours d'études et également des voies ou des voies professionnelles ou des métiers qui vous feraient envie ou que vous souhaiteriez découvrir. Merci beaucoup Philippe d'être intervenu aujourd'hui. Merci à tous. Et puis bonne soirée à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci, au revoir.